tout le monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de voir autant de monde au Théâtre d'Or, comme d'habitude maintenant. Et tout d'abord, on va tous et toutes remercier Bruno, Marie et Cécile et le Théâtre d'Or de nous accueillir ce soir dans la suite du colloque Pierre Leroux pour la soirée Théâtre Pierre Leroux. On en a parlé cet après-midi. Pour ceux qui n'étaient pas au colloque, comme pour ceux qui y étaient, c'est pas très grave, puisqu'on va aborder justement ce qu'on appelle le théâtre des Lerouxiens, qui fait la synthèse entre les savoirs universitaires, tous les livres dont on a discuté cet après-midi avec les grands invités qui sont venus de très loin, de Marseille, comme monsieur et madame Viard de Lyon, comme monsieur et madame Fraubert, comme Armel Lebras-Chopard qui est venu de Paris, tous ces savoirs universitaires, et puis les savoirs populaires, les savoirs militants, puisque on dit Pierre Leroux, voilà, personne ne sait vraiment qui c'était Pierre Leroux. Bon, Pierre Leroux a été maire de Boussac en 1848, puisqu'il était venu à Boussac sur l'invitation de Georges Sand. On a aussi Carole Rivière, une spécialiste de Georges Sand, qui fait sa thèse sur le réseau politique de Georges Sand, dont fait partie Pierre Leroux, qui était au colloque et qui est là avec nous ce soir. Et Georges Sand ayant invité Pierre Leroux à venir à Boussac pour y faire une imprimerie, pour éditer sa revue sociale, Pierre Leroux a invité ses frères, sa famille et des amis, des compagnons, des compagnes, pour faire tant cette imprimerie, pour éditer cette revue sociale, leur journal philosophique, politique, qu'aussi faire une ferme éco-socialiste, une ferme avec la théorie du circulus. Quand vous entendez circulus à propos de Pierre Leroux, le plus simple, c'est de penser permaculture actuellement, économie circulaire. Voilà. Et cette ferme était au Bois de Crau, sur la commune de Boussac-Bourg, à côté de Boussac. L'imprimerie était à l'école, aujourd'hui école Pauline Roland, justement, qui était une des compagnes de toute cette association. Et entre l'imprimerie, la ferme et l'école, Pierre Leroux et ses amis appelaient cette... bonsoir. 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 Appelaient cette association l'école de Boussac. Or donc, ils sont venus vivre à Boussac de 1845 à 1848. C'était encore la monarchie. C'était, après Napoléon et la Restauration, la monarchie bourgeoise. C'était le tout début du capitalisme. Et dans leur projet... avec Georges Sand, qui avait rencontré Pierre Leroux en 1835, et qui théorisait leur socialisme, on peut penser, on en a parlé beaucoup cet après-midi, tout ça est en question ou en correction, on peut penser qu'ils venaient faire l'expérience concrète de leur socialisme. Or donc, entre la ferme, entre l'école, entre l'imprimerie, l'édition de la revue sociale à Boussac était aussi une diffusion dans toute l'Europe. On a d'ailleurs dans la revue sociale un courrier des lecteurs de Belgique, je crois que c'est Philippe qui est là, ou de Londres, répondait aux Lerouxiens qui étaient à Boussac et qui revendiquaient le passage dans la République, qui revendiquaient le droit de vote pour les femmes, qui revendiquaient contre l'agriculture industrielle, eh bien, l'achat des terres en commun, et une écologie, une agriculture écologique, qui revendiquait le droit de vote des paysans, puisque les paysans n'avaient pas non plus le droit de vote. Pauline Roland ne rêvait pas seulement d'une école laïque mixte pour les enfants, mais l'a en partie réalisée à Boussac dès cette époque, où on peut considérer que donc leur expérience à Boussac était une expérience pionnière, aussi subversive, puisqu'ils étaient... Pourquoi ils sont venus à Boussac? Parce que quand ils étaient à Paris, ils étaient surveillés par la police, il y avait des censures au niveau politique, tant pour le journaux que pour le théâtre, et donc ils sont venus ici réaliser, mettre en pratique leur éco-socialisme, on dirait aujourd'hui. Et dans cette revue sociale, publiée à Boussac pendant 3 ans, on trouve des articles philosophiques qui résument, qui commentent l'œuvre de Pierre Leroux et de Jules Leroux. On trouve des intervenants comme Luc de Sage ou Auguste Desmoulins, qui étaient les gendres de Pierre Leroux, qui avaient épousé les filles de Pierre Leroux. On trouve des poètes ouvriers, des poètes maçons comme Charles Poncy.
un courrier des lecteurs, des critiques d'art de Paris, et depuis 2 ans, je me suis remis à relire un peu l'œuvre de Pierre Leroux, et spécifiquement la revue sociale. On y trouve du théâtre. Alors pour nous, qui faisons du théâtre en 2021, ce théâtre de Pierre Leroux est absolument inconnu. Vous pouvez aller voir n'importe quelle compagnie de théâtre en France ou dans le monde, personne ne vous parlera du théâtre de Pierre Leroux. Or, dans les 31 numéros de la revue sociale, il existe, parmi la revue, des dialogues théâtraux, ou des articles qui sont dialogués. Et donc, on a décidé, vu que ce colloque était organisé à Boussac, de faire une soirée où on allait lire des extraits de ces dialogues théâtraux. Le rapport à l'art de Pierre Leroux est très important. Tu reviens, Carlos? D'accord. Le rapport à l'art de Pierre Leroux et de toute la bande, ils étaient 80 éclaireurs, hein, femmes, enfants compris. Et très important en fait, même si on considère que Pierre Leroux est un homme politique, il a été maire, il a été député, il a aussi été critique d'art. En fait, c'est un grand philosophe. Lucie Ray, qui devait être avec nous ce soir, qui n'a pas pu venir, a fait une thèse sur Pierre Leroux contre Victor Cousin, qui réhabilite vraiment Pierre Leroux en tant que grand philosophe du XIXe siècle. Il y a toute une question vis-à-vis de Marx, où là vous aurez à loisir pouvoir parler avec M. Viard, ou avec Ludovic Frobert, ou avec Armel Lebras-Chopard, pour situer le rapport entre Leroux et Marx. Toujours est-il que aussi la dimension de l'art a été très importante chez Leroux, même s'il a toujours dit, dans la grève de Saint-Maré, qu'il n'avait jamais fait que du droit. Effectivement, il a essayé de mettre en pratique les idéaux de la Révolution de 1789, puis en créant le socialisme, il a essayé de mettre en pratique son socialisme à Boussac. Or donc, dans les textes qu'on va vous lire ce soir, on va commencer... Ce théâtre est minimal, peut paraître marginal dans l'œuvre de Pierre Leroux. Et pourtant, il est central, puisqu'il reprend les grandes thématiques de la doctrine socialiste. Et on va commencer par la définition de l'art, qui est parue dans une revue qui s'appelait la Revue encyclopédique, qui était vraiment l'actualisation de Diderot et d'Alembert au XIXe siècle. Et il y a une définition de l'art que vous entendrez, qui date de 1835, quand Pierre Leroux était encore à Paris. Et puis après, on va lire 4 extraits alors de dialogues théâtraux qui étaient dans la revue sociale, qui a été écrite et publiée à Boussac, où après l'intervention de Carole Rivière, on peut penser qu'il y a un lien entre le théâtre des Leroux et le théâtre de Georges Sand à Nohant, puisque les premiers dialogues de théâtre paraissent dans le numéro 1 de la revue sociale, qui date de septembre-octobre 1845, et que c'est juste après que Maurice Sand va faire son théâtre de marionnettes, et c'est dans ce mouvement-là que Georges Sand va se mettre sérieusement à écrire des pièces de théâtre. Alors par contre, le théâtre de Georges Sand est connu. Il y a des spécialistes comme Olivier Barra qui vont publier d'ailleurs un ouvrage prochainement sur tout le théâtre de Nohant. Mais on peut penser que le théâtre de Pierre Leroux a été peut-être l'étincelle qui a donné le goût à Maurice de faire du théâtre. Donc on lira là d'abord le dialogue du bourgeois et du prolétaire, qui est un dialogue écrit par Jules Leroux. Là, vous pouvez vous adresser à Ludovic Frobert, qui sort actuellement un livre sur Jules Leroux. Jules, qui était plus économiste que philosophe, on va grossièrement résumer, Ludovic, hein, tu corrigeras. Et puis, on passera à l'Afrique dans 100 ans. Donc, le bourgeois et le prolétaire, c'est vraiment, vous allez entendre, le fondement de la réflexion sociale et économique. Puis, on va lire l'Afrique dans 100 ans, qui a à voir avec l'anticolonialisme, puisque la France colonisait l'Algérie à ce moment-là. Et vous allez entendre la vision de Charles Poncy s'interroger sur ce que l'Afrique serait 100 ans plus tard. Donc nous, on le sait maintenant, ce que l'Afrique était en 1950. Et ben, vous entendrez, on s'est versifié, c'est un niveau de langage qu'on n'a plus l'habitude d'entendre, mais c'est intéressant. Puis on lira
aidez-moi. La terre. La Terre, qui est un dialogue de Luc de Sage avec Pierre Leroux, alors qui n'est pas marqué dialogue théâtral, mais qu'on va lire comme un dialogue théâtral. Là, vous pourrez apprécier l'actualité entre l'écologie, le socialisme et ce qui se dit déjà du libre-échange et d'acheter les terres en commun. Et puis on passera à encore un texte de Luc de Sage qui s'appelle Le droit des femmes, puisqu'à l'époque les femmes n'avaient toujours pas le droit de vote comme les paysans. Et donc ils étaient pionniers. Là, vous pouvez vous adresser à Armel Chopard, vous rappelez le roi Chopard, qui nous a fait un magnifique exposé tout à l'heure sur le féminisme de Pierre Leroux. Et on terminera par Job, donc 1835, la définition de l'art, le théâtre de la revue sociale, c'est les années 1845, et on terminera par Job, qui est plus tardif dans le parcours de Pierre Leroux, 1866, après la trahison de la République, après le coup d'État de 1851, après 15 années en exil à Jersey, où Pierre Leroux revient en France, repasse par Nohant, saluer George Sand, où donc il aurait participé aux soirées théâtre de George Sand. George Sand pratiquait le théâtre aussi de manière sans représentation. Il y avait des soirées chez elle où on se déguisait et on jouait des rôles. Et c'est important parce que Pierre Leroux va alors écrire en 1866 une vraie pièce de théâtre, Job, d'après le livre qui est dans la Bible, le livre d'Isaïe. Il va apprendre l'hébreu, il va refaire une